Vous êtes nombreux à prendre le café le samedi matin en regardant la vidéo. Alors j'ai pensé me joindre à vous cette semaine. Alors, le spécial jeu de société du samedi 5 octobre, c'est parti. Alors on continue sur notre lancée avec la présentation des jeux sortis en boutique, du moins ce que j'ai le goût de vous présenter. Alors plusieurs nouvelles arrivées cette semaine en boutique, en commençant par La Ruine de Tandor. Donc j'avais déjà présenté sur la chaîne la version anglaise de première extension coop solo du jeu Hero Realms, qui nous permet donc de faire un storytelling, une aventure, et sortira très prochainement le deuxième volet en anglais. Donc je sais que plusieurs d'entre vous ont commencé à regarder la vidéo en français sur ma chaîne. Alors je me suis procuré pour l'extension ici qui va permettre donc de faire la présentation en français. Si ça vous intéresse, vous me le dites. À ça, c'est un jeu qui arrive, qui est disponible en boutique. C'est de 1 à 5 joueurs, c'est publié chez White Wizard Game, un des deck building que j'aime bien, et avec le mode solo coop en storytelling, ça ajoute vraiment un autre aspect au jeu, vraiment intéressant. Alors c'est une des propositions que je vous donne à l'instant. Pour rester dans le même registre, on y va avec Fantasy Realms, un jeu que j'ai eu la chance d'essayer au Delirium. Alors c'est publié chez WizKid en français, donc ça vient d'arriver en 2019. C'est un jeu de 3-6 joueurs, un jeu de recrutement de cartes et de collection d'ensemble dans un univers fantasy. Donc on essaie de faire des points, d'accumuler des points de prestige en essayant de faire des combos de cartes. C'est vraiment intéressant. Ça se déroule très vite. On pioche ou on prend une carte, c'est très rapidement, c'est joué. Je dirais une partie d'environ 15-20 minutes maximum. On a joué à 6, vraiment intéressant. Puis lorsqu'on a terminé la partie, il y a plusieurs possibilités de faire des points, donc plusieurs types de combos possibles. On a le goût de réessayer, voir pour d'autres stratégies. Alors assez intéressant. Ça aussi, ça rentre au pub Randolph du Centropolis. Ça, je l'ai pris pour moi, Cartographer. Donc c'est de Role Player Tales dans l'univers de Role Player. On a ici un jeu de l'équivalent d'un Roll and Write, mais c'est plus un Card and Write, un peu à la Welcome. C'est de 1 à 100 joueurs, donc on voit que ça a une grande variété de joueurs. Et c'est le même principe, donc on va tourner des cartes, on va devoir remplir une feuille. Et là on est cartographe, on devra remplir des contrats pour la reine et faire des points de réputation. Et en essayant donc d'éviter également il va y avoir des espèces d'attaques de monstres qui vont venir contrecarrer nos plans. Assez intéressant, donc cartographeur si ça vous intéresse, ça aussi ça va être disponible en boutique. On a également, et là ça c'est pour moi également, Proving Grounds, qui est une nouvelle série chez Renegade qui va être disponible également en français éventuellement. Et ça, c'est la version en anglais qui vient d'arriver. C'est un jeu pour un joueur, donc c'est un mode solo uniquement. C'est un storytelling, un jeu de dés que j'ai hâte de voir, qui joue aussi en temps réel. Je suis pas fanatique des temps réels, mais c'est Glenn Klesko qui le propose. Et comme c'est fait uniquement pour le solo, j'imagine que ça peut être intéressant. Alors, ça s'ajoute à ma collection. Ça aussi, je pourrais vous en faire une présentation si vous voulez. Alors, un petit jeu solo qui sera disponible éventuellement en français. Alors, surveillez ça. Trap Words, le préféré, notre coup de cœur de notre staff d'animation au Randolph. C'est publié chez Yellow en français. C'est un jeu de 4 à 8 personnes, une partie rapide d'une trentaine de minutes. Donc, on doit faire deviner des mots pour pouvoir avancer dans un donjon. Et l'équipe adverse mettra des pièges. Ce sera des mots qu'on ne devra pas prononcer en lien avec le mot qu'on devra faire découvrir. Alors, on a un petit jeu ici de confrontation à deux équipes. C'est pas sympathique, qui joue rapidement, qui sort très bien dans le pub. Et pour le temps des fêtes, ça peut être une belle suggestion aussi, si vous voulez essayer ça avec Trap Words. On arrive enfin avec Parks. Parks, un Kickstarter que je vous ai présenté sur la chaîne. Ça vient d'arriver en boutique. Alors, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs. On parle de 10 ans et plus, des parties de 30 à 60 minutes. Les illustrations sont vraiment superbes. J'ai eu la chance de l'essayer avec David, professeur Board Game.
Et c'est plus gamer que je pensais. Je pensais que ça allait être plus un jeu plus light que ça. Finalement, il y a une belle stratégie. C'est un déplacement de personnages sur un plateau. On va faire les actions. On va prendre des photos. C'est un set collection avec des parcs nationaux qu'on va essayer d'aller donc récupérer les cartes pour essayer de maximiser nos points. Ça se joue rapidement. C'est très bien pensé. Les illustrations sont magnifiques. Ça donne le goût de voyager. Alors Parks, c'est arrivé en boutique. Copenhagen, un jeu, ma foi, pas très joli, à mon avis. C'est publié chez Queen's Game, mais ça vaut vraiment la peine. J'ai eu la chance de l'essayer lui aussi. C'est un jeu qui se déroule rapidement. C'est un 2 à 4 joueurs. On va aller chercher des espèces de Tetris qui vont représenter la façade de notre bâtiment. On va devoir enligner des fenêtres pour pouvoir faire la façade. Si on réussit à faire des lignes ou des rangées complètes, on a des points bonus. On a des tuiles à recouvrir aussi qui vont donner certains pouvoirs d'habilité. Donc ça se déroule très rapidement. On pioche une carte ou on pose une carte. C'est très très rapide. Ça vaut la peine d'être essayé, franchement. J'ai fait rentrer ça pour le pub. Je pense que ça va bien se jouer. Alors, on partit de 20 à 40 minutes, mais je vous dirais 20-30 minutes, c'est fait. Alors, très bon jeu si vous avez la chance de l'essayer. Ça vaut la peine avec Copenhagen. Finalement, Everdale qui arrive avec l'extension Pearl Brooks, une extension du plateau de base qui permet donc d'aller envoyer des ambassadeurs grenouilles chercher des perles, donc des ressources supplémentaires. C'est un jeu vraiment de toute beauté, c'est un jeu de cartes, c'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de l'essayer, donc on a eu un restock du jeu de base qui est Everdale et l'extension est arrivée en même temps. Alors ça aussi, ça vient de rentrer en boutique. C'est une belle suggestion si vous voulez un jeu tout aussi beau que bon, c'en est un, avec Everdale. Ça complète mes sorties en boutique pour cette semaine. Au niveau des projet Kickstarter, on n'a pas vraiment de contribution supplémentaire au courant de la semaine. On va peut-être juste brièvement vous dire 2 projets pour lesquels on a eu des confirmations d'achat, donc qui ont été terminés durant la semaine. On parle sans surprise de Isofarian Guard de Sky Kingdom Games. Donc on est présent avec le jeu, tout comme 3934 contributeurs. C'est une hausse de 53% pour la dernière semaine, donc ils ont atteint 261 000 $ de financement. Et ça a permis de débloquer tous les stretch goals, les 23 stretch goals, des trucs vraiment intéressants. Bien hâte de découvrir ce jeu-ci. C'est un backbuilding qui, ma foi, me laisse présager un très bon gameplay. On en a fait l'achat retailer. Je sais que plusieurs d'entre vous ont manifesté leur intérêt. N'hésitez pas à continuer à me communiquer. Tant que j'ai pas fermé mon Pledge Manager, je peux rajouter des copies. Alors, ça aussi, on attend pour passer la commande et éventuellement recevoir le jeu. Bien hâte de découvrir Isofarian Guard. On a également ajouté un petit jeu qui était même pas sur ma liste que j'ai omis de vous présenter. Je l'ai découvert à la dernière minute, donc dernière journée. J'ai décidé de le prendre. C'est vraiment un petit jeu de cartes et c'est d'un designer canadien, donc de Toronto, ou de la région de Toronto. Alors, j'ai été confirmé mon achat pour Squire for Hire, donc un petit jeu, un micro tile-based game card, donc vraiment un petit jeu de 18 cartes qui permet donc de faire des petites missions et un système ingénieux de recouvrement de cartes qui permet de laisser des items apparents qui vont nous permettre de passer à la prochaine étape. Je trouvais le système ingénieux. Je voulais encourager le designer et également découvrir qu'est-ce qu'il y avait à nous proposer. Donc, ça s'est ajouté à ma collection. C'était disponible à partir de 13 $ canadiens, shipping inclus, donc c'était pas très cher. C'est de 1 à 2 joueurs, à partir de 15 à 20 minutes. Alors, si vous voulez l'essayer, c'est disponible en print and play à la campagne. Je mettrai le lien, vous pourrez essayer d'aller voir qu'est-ce que ça dit. Je trouve ça intéressant comme dynamique de partie. Ça peut laisser présager d'autres choses. Et donc, on est présent avec Squire for Hire. Également, si on regarde pour nos suivis de projets, puisqu'on a quelques projets pour lesquels on est toujours présent. On parle ici de Nunami, le jeu Inuit de Tomasi Manjok, qui en est à sa 2e tentative de financement, mais qui est présentement atteint. On a un jeu disponible à partir de 35 $ canadiens plus 15 $ de shipping. Présentement, 728 contributeurs. C'est une hausse de 8% par rapport à la semaine dernière.
On a atteint un plateau de 38 000 d'accumulé. La campagne se termine très prochainement le 9 octobre. C'est de 2 à 4 joueurs. C'est disponible... c'est un jeu abstrait de stratégie pour une quinzaine de minutes. C'est un très beau jeu, j'ai eu la chance d'essayer en compagnie de l'auteur. J'espère qu'il va réussir à revenir cette semaine pour... il était censé avoir un autre voyage au courant de la semaine. Si on a la chance de faire une vidéo de présentation du jeu, j'essaierai de vous présenter ça. Ça risque d'être court par contre avant la fin de la campagne. Il ne reste pas grand temps, je pense qu'il reste environ 5 jours. Mais bref, c'est un beau jeu zen dans l'esprit de la communauté Inuit. Donc, je vous invite à aller voir ça et d'encourager un designer du Grand Nord canadien. C'est quand même inusité. Alors, on en a pris des copies pour le Randolph. Ça sera disponible à la ludothèque si vous voulez également l'essayer. On est également avec Nouvelle-France, donc de la compagnie Jack Bro et du concepteur Jacques-Dominique Landry. La campagne est toujours active, c'est jusqu'au 10 octobre prochain. Présentement, 419 contributeurs, c'est une hausse de 22% par rapport à la semaine dernière, mais on est à peine à 60% de l'objectif, donc on doit redoubler d'efforts d'ici la fin de la campagne. C'est un 2 à 4 joueurs. Il y a une version solo qui a été proposée par la Société des Jeux. J'en ai fait quelques échanges avec Jacques-Dominique. J'espère qu'il pourra la publier d'ici la fin de la campagne, mais c'est sûr et certain que ça va être disponible. Il tenait juste à peaufiner toutes les règles avant de la présenter. Mais bref, je vous dirais qu'on est à 80% d'avancement au niveau de la faisabilité du solo. Donc ça va suivre, c'est juste que c'est pas complété. On voulait faire du playtest pour pouvoir vous le présenter. Mais donc c'est un beau jeu de cubes en bois, qui est un jeu dans l'esprit de la Nouvelle-France avec la construction de 3 bâtiments qui sont l'église, le militaire et le moulin. Donc, on doit faire face aux éléments qui est la neige. Donc, la neige va arriver progressivement et ça va ensevelir les bâtiments. La thématique est très bien implantée, c'est très intéressant. Ça reste un jeu abstrait, mais quand même très thématique. Alors, je vous invite à aller voir ça d'ici la fin de la campagne, qui est le 10 octobre prochain avec Nouvelle-France. On est également présent avec Godspeed. C'est un jeu des concepteurs de Dinosaur Island. C'est pourquoi on s'en est intéressé. Présentement, 2189 contributeurs, une hausse de 9%, 221 000 d'accumulé. La campagne se termine le 19 octobre prochain. Un jeu disponible à partir de 70 US plus 20 de shipping. C'est une course aux étoiles. Alors, on aime beaucoup le duo à la tête du projet, qui est ceux qui sont avec Dinosaur Island. Le thème de l'espace semble bien fonctionner également pour le jeu. Il n'y a par contre pas de mode solo avec celui-ci, version anglaise seulement et un peu cher. Donc, on suit le projet encore. On essaie de voir si jamais il y a des stretch goals qui vont débloquer soit un mode solo ou soit des trucs qui vont nous intéresser. Donc, c'est pourquoi on reste présent avec Godspeed. On suit également la campagne de Manchukuo de Panda Production, un abonné de notre chaîne et une compagnie pour laquelle on a déjà contribué à un jeu précédemment qui est une Onimaru. Donc c'est dans le même esprit, par contre un peu plus historique pour celui-là. C'est un très beau jeu. C'est 866 contributeurs présentement, une hausse de 11% par rapport à la semaine dernière, 75 000 d'accumulé. La campagne se termine le 11 octobre prochain. Relativement abordable à partir de 49 US plus 15 de shipping. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 60 à 90 minutes. On parle d'un placement d'ouvriers ici et la thématique, le plateau de jeu m'intéresse. C'est assez intéressant. Le thème historique aussi est un plus. Alors, on est toujours autour de 40-45% de pourcentage de contribution sur celui-ci. On suit la campagne jusqu'au 11 octobre prochain. Ensuite, Time of Legion Destinies, qui est arrivé la semaine dernière, un jeu que j'attendais avec impatience. Très bonne première semaine et ça se poursuit dans leur cas. Donc, c'est de Lucky Dog Games. C'est les concepteurs de Chronicle of Crime qui reprend un peu la même mécanique, mais on croise ça avec la Terre du Milieu et un peu de Seven Continents. Donc ça fait un très très beau mélange de jeux. Tout ça dans l'univers de Jeanne d'Arc. Et il sera possible de faire un crossover avec les personnages. Ceux qui ont le jeu Jeanne d'Arc vont pouvoir utiliser les personnages et même avoir la création de scénarios qui va être disponible. Alors j'ai hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner. Présentement, 5 921 contributeurs, une hausse de 36% par rapport à la première semaine. 552 000 d'accumulé. La campagne se termine le 16 octobre prochain.
Disponible à partir de 49$ US plus 17$ de shipping. C'est un jeu de 1 à 3 joueurs. C'est ce qui fait un peu la particularité du jeu. Normalement, ce genre de jeu-là se joue en coopératif. Celui-là se fait en mode compétitif, mais tout le monde parle à voix haute de l'histoire et tout le monde pourra prendre des informations pendant le tour de l'autre. Donc, ça rend le jeu assez intéressant à ce niveau-ci. 90 à 150 minutes par scénario, 5 scénarios dans la boîte de base, plus 3 pour chacune des extensions. C'est un jeu narratif, d'aventure, d'exploration compétitif. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui va sortir chez Randolph, puisque on est distributeur de Lucky Dog Games. Alors, j'ai pas fait de version retailer sur le jeu. Par contre, ça va sortir en boutique. On va attendre que ça arrive, mais si vous avez la chance de mettre la main sur le Kickstarter, ça vous donne accès à des extensions également. Donc, ça peut être intéressant. Je vous invite à regarder la campagne avec Time of Legion Destiny. On a Sovereign Skies, que je vous ai présenté également la semaine dernière. C'est un jeu de la compagnie Deepwater Games, un petit jeu abordable à partir de 29$ US plus 16$ de shipping. Présentement, 690 contributeurs, 38% d'augmentation. Un jeu disponible jusqu'au 22 octobre prochain. C'est de 1 à 4 joueurs, partie de 30 à 60 minutes. On parle d'un jeu de politique, de majorité, d'influence, de collection d'ensemble dans un univers de science-fiction. Alors, j'aime beaucoup la roue d'action, le déplacement de travailleurs, ça risque d'être intéressant. Alors, je l'avais classé comme étant probablement une carte cachée la semaine dernière. Elle semble être encore cachée puisqu'elle n'est pas dans le haut du pavé, mais assez pour moi pour être intéressant. On est autour de 70% de contribution sur celui-ci. Je l'aime beaucoup avec Sovereign Skies. Également, Rune of Mars que je vous ai présenté la semaine dernière. J'ai eu la chance d'avoir l'auteur qui m'a écrit et on a pu échanger un petit peu. J'ai posé la question pour la variante solo. Et bonne nouvelle, il l'a mis en stretch goal, qui n'est pas encore débloqué, mais la variante solo pour Rune of Mars sera disponible si on atteint ce plateau-ci. Je pense que c'est dans 2 ou 3 stretch goals. Alors, aviez-vous intéressé? Présentement, 410 contributeurs. On parle d'une hausse de 38% par rapport à la semaine dernière. 14 000 $ d'accumulé. La campagne se termine le 18 octobre prochain. Également abordable à partir de 29$ US plus 12$ de shipping. C'est de 1 à 4 joueurs maintenant, si on se rend jusqu'au stretch goal, partie de 60 à 90 minutes. C'est un engine building, gestion de ressources, avec une belle thématique de définir les vestiges de Mars pour pouvoir trouver la source de notre problème sur la Terre. Alors j'aime beaucoup la thématique, la façon que ça a été implanté. Je pense que ça va nous donner un bon petit jeu. Alors, on suit ça de près. Je l'ai monté de 10%. Encore là, on est autour de 60% pour le jeu. On suit la campagne, mais c'est sûr que si le solo s'approche, on risque d'être présent avec Rune of Mars. Alors, ça complète la liste de suivi qu'on a. On a quelques nouveaux projets qui s'additionnent. Je vous rappelle que les jeux qui sont disponibles à la boutique, ils seront disponibles à la boutique du Randolph Centropolis. Également, notre association avec Philibert. Donc, si vous voulez aller chercher ces jeux-ci ou d'autres jeux chez Philibert, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. Il y a un lien qui vous permet d'avoir accès à la boutique en ligne. Ça vous permettra en même temps de nous aider au développement de la chaîne, puisqu'on va avoir une petite partie des recettes qui va nous être distribuée. Alors, merci à l'avance si vous utilisez le lien. Sinon, on complète cette semaine avec 3-4 nouveaux projets qui se sont additionnés à notre liste et un gros projet qui s'en vient dans la semaine prochaine à découvrir. Alors sans plus tarder, spécial Kickstarter, puisque c'est ce qui reste, du 5 octobre 2019. C'est parti! On débute notre liste de suivi cette semaine avec Time of Legion, Joan of Arc, version 1.5 de Mythic Game. Déjà 4358 contributeurs pour 671 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 16 octobre prochain, disponible en version française pour 2 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes. On peut prendre un pledge à partir de 6 $ pour faire les add-ons, 80 $ pour l'extension, 129 $ pour le jeu de base et, tenez-vous bien, 889 $ pour le all-in, plus 150 $ de shipping. Je dois dire que je débarque à partir de là, c'est trop pour moi. Fait à noter, si vous avez contribué à la première campagne, vous pouvez contribuer pour avoir la version 1.5, le update gratuitement. Prenez part au conflit d'un monde teinté de mythes et de légendes, dans Time of Legion, Joan of Arc,
Les joueurs sont des acteurs de bataille et d'aventure se déroulant pendant la guerre de 100 ans, un univers médiéval de conflits incessants où les mythes se mêlent à la réalité. Ainsi, les sorcières, fantômes, dragons et anges côtoient Jeanne d'Arc et les autres héros de l'histoire. Un jeu de points d'action, de pouvoirs variés, de plateaux modulables et de jets de dés. On aime la qualité de l'éditeur, le détail des figurines, la rencontre entre le mythique et l'histoire. On aime moins le prix très élevé pour le all-in et l'absence de solo. Bref, résultat, on cherche à essayer la première version pour voir si le jeu en vaut vraiment la peine. À suivre. On ajoute également à notre liste de suivi 1565 Saint-Elmo's Paix, ou si vous préférez, Sans Pitié, un jeu de la compagnie All or Nothing Production qui sont à la tête du projet Gloom of Kilford. Présentement 360 contributeurs pour 24 000 $ d'accumulé, une campagne qui se termine le 1er novembre prochain. Le jeu est disponible à partir de 30 livres ou 50 $ canadiens, plus 20 $ pour le shipping. Revivez le plus grand siège de l'histoire avec ce jeu de gestion de main de carte. La forte armada de Suleiman le Magnifique, forte de 30 000 hommes, descend sur les 500 chevaliers de Saint-John assiégés, avec pour seul allié le peuple malte en défense, dans le but exprès d'effacer leur existence et de changer à tout jamais l'histoire de l'Europe. 1565 Saint-Elmo's Paix est un jeu de cartes asymétriques, compétitif et tactique, succédant au jeu 1066 Tears to Many Mothers, avec lequel il est parfaitement compatible. Chaque joueur, qu'il s'agisse des Turcs ottomanes ou des chevaliers de l'église Saint-John, ont besoin de troupes et de ressources pour surmonter les divers obstacles du parcours auxquels ils font face. On aime l'artistique des cartes, le solo, le point de vue historique. On aime moins beaucoup de textes, pas de version française, à moins que Not Publishing soit encore dans le coup, mais ça me surprendrait suite à la première aventure, et un shipping un peu élevé pour le jeu. Alors résultat, on passe pour celui-là en espérant avoir la chance de le trouver dans un bar ludique afin de pouvoir l'essayer. Et on ajoute également à notre liste de suivi Catacomb Cubes qui nous revient avec une deuxième tentative de financement pour le jeu de Elzra Games, une compagnie du Canada. Présentement 382 contributeurs, 29 000 $ d'accumulé pour une campagne qui se termine le 19 octobre prochain. Un jeu disponible à partir de 54 $ canadiens ou 37 €, plus 10 $ de shipping ou 19 € pour la France. Le prix est en baisse de 5 $ par rapport à la première campagne qui a été annulée récemment. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes. C'est un pattern building, un placement de tuiles dans un univers de 3D où on fait une construction à l'aide de cubes de bois. Résolvez des énigmes, assemblez des bâtiments avec des cubes en bois dans ce jeu de stratégie. Plusieurs modes de jeu, dont un mode solo. On aime un jeu de construction de bois accessible avec un solo disponible. On aime moins l'arrivée des taxes de 15% pour les acheteurs canadiens, mais pas pour les autres pays. Difficile à comprendre, tout ça. Il y a une réglementation qui va devoir se faire. Ça rend les achats très inéquitables sur Kickstarter. Également, une traduction en allemand, mais pas de français pour un jeu canadien. Alors, difficile également là à faire un suivi pour nous. Donc, c'est un jeu qu'on met de côté. On attendra qu'il sorte en boutique avec Catacomb Cubes. Civilization was not destroyed by the hammer of war, the gnawing of plague, or the slow decay of time. Et je vous laisse avec un petit preview d'un jeu qui sortira la semaine prochaine, le 8 octobre prochain. On parle de Heartsworn Into the Deep Wood, un jeu de dark fantasy de la compagnie Shadowborns Games de Floride, qui nous arrive avec un coopératif pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes, 90 à 120 minutes pour des rencontres. On parle de 15 chapitres, 45 heures de jeu pour faire la campagne. C'est un coopératif deck building qui se veut rapide à jouer et à mettre en place. Donc bien hâte de découvrir ce nouvel univers. On regarde ça la semaine prochaine ensemble et d'ici là, on souhaite une bonne fin de semaine à tous. Bye tout le monde, à la prochaine.